est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas participer à l'enregistrement et être sur notre chaîne YouTube, veuillez éteindre votre caméra maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous pouvez vous mettre sur mute, ça serait parfait. Bonjour, mon nom est Jonathan Cassin. Je suis coordonnateur de bénévolat et engagement communautaire avec la FRDJ. Au nom de FRDJ, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons d'été 1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur la technologie et le diabète de type 1. Nos conférenciers disposeront d'environ 45 minutes pour leur présentation et après, on ouvrira la session à vos questions. Si vous voulez mettre vos questions ou vos commentaires dans le chat seulement, ce serait parfait et on peut y répondre à la fin. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, à la fois par la recherche, le financement et la défense des intérêts. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le moment du diagnostic, en aidant les personnes vivant avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant pour trouver une guérison. En tant que visiteur sur ces terres, j'aimerais commencer par reconnaître respectueusement que le Bureau national de soutien de FRDJ Canada est situé sur les terres traditionnelles des Mississaugas du Crédit, des Anishinabek, des Chippewas et des Haudenosaunee et des Wendat. Donc, la série éducative propose des informations sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Ce sera notre dernier événement de l'année, mais nous sommes ravis de vous proposer une nouvelle liste d'événements et de sujets de discussion pour 2024. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une opportunité non structurée de se connecter avec d'autres gens sans programmation formelle. Notre prochaine série aura lieu le 24 janvier 2024. Donc, quelques articles ménagers et techniques. Comme je l'avais dit, nous avons la fonction de chat ou clavardage. Si vous avez besoin d'éclaircissement pendant les présentations ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat et nous essaierons d'y répondre dans le temps imparti et ainsi à la fin. N'hésitez pas à quitter la réunion quand vous le souhaitez si vous ne pouvez pas rester pendant toute la présentation. Encore une fois, cette présentation est enregistrée et sera sur notre chaîne YouTube et partagée avec vous par courriel. Et encore une fois, si vous ne voulez pas être sur notre chaîne YouTube, vous pouvez éteindre vos caméras. Nous fournirons une adresse électronique de contact FRDJ dans la fonction de chat si vous avez des commentaires. Alors, nous sommes très heureux de vous parler des différentes technologies liées au diabète. Un rappel que la couverture est provinciale et que les conférenciers ne peuvent pas en parler dans leur présentation ou dans les questions-réponses. De plus, nous ne sommes pas en mesure de dire quand la prochaine génération d'appareils pourrait être approuvée par Santé Canada, car nous n'en sommes pas informés. Donc, encore une fois, nous ne pouvons pas répondre aux questions de couverture ou de disponibilité d'appareils. Alors, nous allons commencer les présentations. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dexcom, Medtronic et Tandem. On va commencer en ordre alphabétique de compagnie. Avec Dexcom, on a Annick Michaud avec nous. Alors, Annick, à vous de présenter et à vous la parole. Merci, Jonathan. Je vais partager mon écran. Jonathan, tu peux me faire un signe que c'est correct? Merci beaucoup. Oui. Fait que j'aimerais dire, premièrement, mais merci à tout le monde d'être présent pour cette belle présentation, d'avoir pris le temps ce soir d'être parmi nous. Fait que je vais commencer. Depuis 1 mois environ, le nouveau Dexcom, le nouveau capteur Dexcom G7 est disponible. Dexcom, c'est une compagnie qui crée uniquement des capteurs depuis le début. Fait qu'on est vraiment content et fiers de vous annoncer que le G7 est maintenant disponible au Canada. C'est un appareil qui est simple, qui est exact et qui est efficace.
Allons à la prochaine. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton pour aller sur la prochaine diapositive. Fait que Dexcom a été conçu en écoutant nos patients atteints de diabète type 1 et type 2 aussi, dans l'idée d'innover sans cesse. Nous avons pensé à la simplicité parce qu'on nous l'a demandé. Nos patients ont été parmi ceux qui étaient présents pendant la mise en préparation de ce nouveau produit. On a écouté les commentaires, on a changé notre produit complètement et c'est un nouveau produit à la hauteur de vos attentes. Il a été autorisé pour toute personne atteinte de n'importe quel type de diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou de type 2. C'est également le premier système de glycémie continue pour lequel Santé Canada a autorisé l'utilisation lors de la grossesse. On est très content de ça et fiers. Ensuite, ben, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas du tout c'est quoi un système de glycémie en continu, c'est un système qui permet à l'aide de technologies nouvelles, on appelle le Bluetooth, d'envoyer une mesure de votre glucose en continu à chaque 5 minutes à votre appareil intelligent ou un récepteur. Ça indique également, si vous voyez sur l'écran, le cercle à laquelle votre glycémie allait et aussi les flèches de tendance. Fait que ça vous indique dans la direction dans laquelle votre glucose s'en va dans les 30 prochaines minutes et la vitesse de ce changement-là. Ça vous permet d'avoir des données pour vous faire un choix intelligent, éclairé en matière d'alimentation, d'exercice et même de vos traitements. Ça vous permet, grâce à une alerte qui est vraiment unique chez Dexcom, on l'appelle l'alerte prédictive, de prévenir une baisse urgente de votre taux de glucose avant qu'elle se produise. Exemple, si vous êtes derrière votre volant et que soudainement, vous vous demandez est-ce que vous êtes en sécurité pour aller derrière la voiture avec votre famille, faire un petit pique-nique et que vous voyez que votre résultat est comme celui-là, avec 2 flèches indiquant qu'il y a une descente rapide et on le voit aussi dans le graphique. Bien, ça vous permet de prendre une décision avant qu'une catastrophe arrive. Cette alerte prédictive vous indique que votre sucre va descendre à une vitesse importante, et cela dans 20 minutes et à un niveau inférieur à 3,1. Nous sommes aussi un système, quand nous utilisons la technologie Internet ou Wi-Fi avec le téléphone cellulaire, on peut permettre aussi de suivre jusqu'à 10 personnes avec l'application Dexcom Follow. Ça vous permet en tout temps de dormir tranquille si votre enfant va coucher chez son ami ou qu'il est à l'école, ou même une personne âgée comme notre mère, notre père, on peut les suivre à distance avec l'application Follow. De plus, Dexcom, c'est le système continu de glycémie qui est le plus recommandé par les patients eux-mêmes. Quand on regarde ce qu'il y a de nouveau avec notre Dexcom G7, c'est un appareil, un applicateur beaucoup plus petit, un applicateur qui est doté d'un bouton poussoir et on a tout en un le capteur et émetteur, un seul morceau maintenant. De plus, ben, il est 60% plus petit que le Dexcom G6. Permet d'avoir un réchauffement très rapide de moins de 30 minutes. Le réchauffement commence dès le moment où on l'a posé sur la peau. Et l'application a été complètement repensée pour nos clients. On a aussi la possibilité de voir les données de Clarity en résumé sur la même application qu'avoir une deuxième application. Et on a complètement repensé notre récepteur. Un récepteur plus petit, plus performant, en couleur, avec un bouton pour l'utilisation au lieu d'un écran tactile et une autonomie de 7 jours maintenant pour notre récepteur. On a pensé aussi à nos gens qui nous disaient tout le temps qu'on produisait trop de plastique, trop de papier. Fait qu'on a utilisé nos avancements pour venir avec un produit où l'applicateur est 20% moins de plastique que notre Dexcom G6 et l'emballage également est 56% moins volumineux. Quand on regarde à Dexcom G6, on l'a conçu pour rendre la vie plus facile à nos diabétiques et aussi pour être plus discret. Fait que 60% plus petit que notre Dexcom G6.
un démarrage rapide, aussitôt mis, aussitôt le décompte se passe et en moins de 30 minutes, on a le résultat déjà de notre valeur glycémique, un réchauffement super rapide. On a rajouté aussi, on a entendu les parents nous dire qu'est-ce qu'on fait quand on envoie notre enfant à l'école avec un capteur et ce capteur-là termine à midi. Est-ce que j'enlève le capteur avant qu'il quitte de la maison et je gaspille une demi-journée ou je passe une après-midi inquiète à ne pas avoir de résultats jusqu'à temps que mon enfant revienne à la maison? Fait qu'on a pensé à cette flexibilité-là. Fait que votre capteur va durer encore 10 jours, mais on a rajouté un délai de grâce de 12 heures. C'est-à-dire que vous allez avoir une notification que le capteur arrête de fonctionner, mais on a encore 12 heures où les résultats, les alertes fonctionnent toujours et ça nous donne cette flexibilité-là de le changer au moment où ça nous convient, quand on est de retour à la maison, ou on peut le garder au complet, ce 12 heures-là, et gagner un jour et demi à la fin du mois. Il est étanche, on peut aller sous l'eau 24 heures, 2,4 mètres de profondeur. On a rajouté dans chaque boîte un timbre adhésif qui est facultatif, pas obligatoire, mais il est disponible à votre discrétion. Puis on a aussi personnalisé nos alertes, les rendre plus discrètes, les rendre plus personnifiables. J'espère que j'ai bien dit le mot, mais on a rajouté aussi le mode silencieux. On a entendu nos parents, nos patients, nos personnes atteintes de diabète qui voulaient avoir un capteur qui était silencieux, qui pouvait l'arrêter d'envoyer des alertes dans des moments importants de leur vie, comme un mariage, comme une réunion d'affaires. Alors, le mode silencieux vous permet de le mettre complètement en silence. Vous avez juste à regarder votre écran pour avoir votre résultat dans les 6 prochaines heures. Excusez. Ensuite, ben, on a toujours accès aux écrans secondaires qui sont toujours plus pratiques. Un coup d'œil rapide sur notre Android, le widget de Apple ou même la montre Apple. Il faut quand même toujours utiliser le téléphone pour utiliser la montre. On a aussi différents sites d'approuvés pour le G7. Chez les enfants entre 2 et 6 ans, tous les sites sont permis. On parle de la partie supérieure du bras, de l'abdomen et du haut de la fesse. Chez les adultes, on parle de l'abdomen, le ventre ou l'arrière, la partie supérieure du bras. Et chez la femme enceinte, on a seulement l'arrière du bras supérieur. C'est un produit efficace et très bon à utiliser, très discret. Et chaque boîte sont petites, chaque capteur a une boîte. Et sur chaque boîte, on a pris le temps de rajouter ce petit carré qui vous dit, vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre une photo du code QR ou nous téléphoner. Je termine rapidement en vous donnant les numéros de téléphone pour le soutien Dexcom. Le 1, c'est notre service à la clientèle. L'option 2, c'est si vous avez besoin d'aide avec vos assurances. Le numéro 3, c'est notre soutien technique. Et juste vous dire que le soutien technique, dans l'application, vous y avez accès sous contact. Ça vous amène au site Internet. Et le dernier, c'est l'équipe de soins Dexcom dont je fais partie. C'est l'option 4. Bien, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis je tiens à dire que le Dexcom G7 est vendu exclusivement dans les pharmacies à travers le Canada et ils n'ont vendu chez Dexcom. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Annick. Si vous avez des questions et des commentaires, encore une fois, vous pouvez les mettre dans le chat, dans le clavardage. La prochaine personne, c'est Jean-François Boyer avec Medtronic. Alors, Jean-François, si vous avez la parole et la présentation. Oui, merci beaucoup, Jonathan. Juste me confirmer que vous voyez bien la présentation et m'entendez bien? Oui. Super, excellent. Donc, je vais débuter. Mon nom est Jean-François. Je suis représentant chez Medtronic pour les pompes à insuline. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour vous partager plus d'informations sur notre dernière technologie qui se trouve être la MiniMed 780G. Mais avant de rentrer un petit peu plus en détail dans notre pompe à insuline, je vais vous partager une petite vidéo et je poursuivrai avec la présentation.
Donc, la vidéo que vous venez de voir fait partie de notre nouvelle campagne là, qui s'intitule Qu'allez-vous retrouver? Puis c'est parfaitement en lien, en fait, avec le concept de cette technologie-là. Donc, le but de la Minimed 780G, c'est fort simple, c'est de simplifier les choses. On le sait à quel point vivre avec le diabète de type 1, ça représente un défi du quotidien. Je le sais, je vis moi-même avec le diabète. Parfois, quelque chose d'aussi bête que d'aller prendre une marche peut s'avérer un défi. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que j'ai mangé? Combien de temps je pars faire ma marche? Est-ce que je m'amène des glucides, etc. Donc, on a le petit hamster qui est tout le temps en train de courir pour prendre de multiples décisions. Donc, le but de ce système-là, c'est vraiment de maximiser le contrôle tout en diminuant les efforts qu'on doit faire au quotidien pour obtenir cet excellent contrôle. Donc, la façon que la technologie va fonctionner, c'est super simple. Tout le monde a un thermostat à la maison, puis c'est exactement le même principe. Donc, pour être confortable dans votre salon, dans votre salle à manger, si vous mettez la température à 21 degrés, ben, qu'il fasse plus ou moins chaud à l'extérieur, le système de chauffage ou de climatisation va s'adapter pour vous maintenir sur votre 21 degrés. Donc, c'est exactement le même principe avec notre pompe, en fait. Donc, vous allez avoir 3 choix de cibles. On va avoir le 6.7, 6.1 et 5.5 millimol qui se trouve à être la cible la plus basse présentement offerte. Donc, à la suite de ça, en fonction de la cible qui est programmée dans la pompe, durant toute la journée, notre système va faire des ajustements en continu pour toujours ramener la glycémie le plus proche de la cible. Puis c'est exactement ce qu'on voit à l'écran. Donc, on a une journée en fait assez typique d'une personne vivant avec le diabète. Donc, on va avoir de la variation au cours ici, là, dans le cas présent, on a une après-midi jusqu'en soirée. Donc, qu'est-ce que vous voyez en vert ici représente les petits ajustements au niveau de l'insuline basale qui sont complètement automatisés à toutes les 5 minutes en fonction de la cible. Donc, c'est un algorithme qui fait des multitudes de calculs à toutes les 5 minutes en fonction de qu'est-ce qui s'est passé auparavant, où est-ce qu'on est présentement, puis en prévision d'où est-ce qu'on s'en va. Parce que, comme je disais, on le sait, le diabète, il n'y a pas 2 journées qui sont pareilles. C'est tout le temps changeant, on est en continuelle adaptation. Donc, le but de ce système-là, c'est de pouvoir nous donner des bons résultats qui sont linéaires dans le temps, jour après jour. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, en fait, c'est que la basale qui est automatisée va nous aider, ben, dans le cas ici, à prévenir les hypos. Donc, on voit qu'en fin d'après-midi, le patient a une petite baisse au niveau de la glycémie. Donc, la pompe va simplement diminuer la basale jusqu'à peut-être même la couper pendant un certain moment. Et cette basale-là va aussi nous aider à augmenter l'insuline pour compenser une hyperglycémie. Donc, pensez-y peut-être que certains d'entre vous là, avez déjà des capteurs de glycémie en continu. Vous le regardez probablement souvent dans la journée. Donc, avec notre système, c'est comme si vous aviez 288 scans par jour et qu'à chacun de ces scans-là, vous aviez un dosage d'insuline précis en fonction de vos besoins. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec la technologie, c'est qu'en fait, on a ajouté maintenant la capacité de donner des corrections automatiques jusqu'aux 5 minutes également. Donc, on a comme ces deux mécanismes-là automatisés qui vont travailler en parallèle pour vous donner toujours les meilleurs dosages possibles. Donc, dans la vidéo, comme on voyait au début, il y avait un homme qui, lui, avait un lifestyle très occupé. Donc, parfois, ça lui arrivait de manquer un bolus. Je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça leur est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la pompe est maintenant capable de compenser lorsque on fait une erreur au niveau du calcul ou lorsqu'on a oublié de se donner notre insuline au moment du repas. Et on appelle ça la technologie de détection de repas, qui est unique à Medtronic. Donc, quand on mange ou on ne se donne pas assez d'insuline, la pompe va être capable de l'apercevoir grâce à son capteur et la communication entre les deux appareils, puis va permettre de donner suffisamment d'insuline pour nous ramener sur notre cible. Donc, en résumé, la 780G, c'est le seul système avec des corrections qui sont automatisées, une basale complètement automatisée à toutes les 5 minutes avec une cible précise, 5.5, 6.1 ou 6.7 millimol. Et on va également avoir une cible pour les sportifs d'entre vous qui s'appelle l'objectif temporaire, qui va être à 8.3. Donc, on va simplement dire à la pompe pour, par exemple, mon jogging pendant 2 heures de temps, montre-moi la glycémie à 8.3 millimol et pendant ce temps-là, la pompe ne pourra pas faire de correction automatique.
On est le seul système qui va couvrir, comme je disais, pour les glucides sous-estimés. Et on est le système aussi présentement qui possède le seul dispositif de perfusion 7 jours. Donc, quand on parle du cathéter, auparavant, on avait des cathéters seulement 3 jours. Et maintenant, Medtronic est très fier de donner accès à un cathéter qui va faire plus de 2 fois la durée de vie, donc jusqu'à 7 jours. Et notre capteur est 7 jours aussi. Donc, ça vient faciliter la routine au quotidien. Si on a notre journée de diabète, on change les 2 sites, puis on est tout simplement reparti pour la semaine. On va également avoir une application avec notre technologie. Donc, un des avantages de Medtronic, en fait, c'est que tous les éléments du système proviennent du même fabricant, qui est Medtronic. Donc, on parle des cathéters, capteurs, la pompe, les applications, les logiciels de données. Donc, ça va nous donner accès à des composantes intéressantes, par exemple, dans l'application. Donc, on va pouvoir reculer dans le temps, voir nos carnets de glycémie, mais aussi, on va pouvoir consulter des informations sur notre pompe en temps réel. Donc, on peut aller voir, par exemple, quel type d'automatisation la pompe est en train d'effectuer. Est-ce qu'elle m'a donné des corrections? C'est quoi mon insuline active? On peut même aller voir quelle quantité d'unités restantes on a dans notre réservoir. Donc, ça donne accès à des informations qui sont très utiles au bout des doigts sur notre téléphone, quand parfois on pense que l'hiver, on a 2, 3 couches, la pompe parfois est plus difficile à atteindre. Donc, on a ces informations-là directement sur le téléphone et on peut avoir jusqu'à 5 personnes qui suivent le patient en temps réel avec la même information. Donc, on parle beaucoup de notre technologie, mais en fait, je pense que c'est tout autant important de parler du service. Donc, lorsque vous recevez votre pompe Medtronic, vous allez vraiment être pris par la main, étape par étape, en fonction de vos habitudes et vos niveaux de connaissance. Donc, même si on connaît absolument rien des pompes à insuline, il n'y a aucun problème. On va vous mettre en relation avec une de nos excellentes infirmières. Puis, ils vont prendre le temps d'y aller étape par étape avec vous pour que la transition se fasse en douceur avec votre nouvelle technologie, sans oublier notre service 24 heures sur 24. En cas de pépin, vous pouvez nous appeler et vous allez parler à un expert de tous les produits Medtronic en cas de questionnement. Donc, je vais terminer avec un programme qu'on a présentement en vigueur pour ceux que la pompe les intéresse. En fait, si vous avez déjà une pompe Medtronic sous garantie ou une autre pompe sous garantie, on peut faire l'essai de la 780G pour seulement 780 $. Donc, je vous invite à contacter Medtronic pour plus d'informations. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Merci Jean-François. Donc, nous avons 2 autres présentations. Encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat, dans le clavardage. Nous avons Omnipod et Tandem. Alors, on va commencer avec Omnipod et Gabi Boucher. Alors, Gabi, c'est à vous la présentation. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci Jonathan. Et bien entendu, merci à la FRDJ là, pour organiser ce genre d'événement qui nous permet de vous parler en grand nombre ce soir. C'est vraiment très apprécié. Et c'est un bel événement pour souligner le mois du diabète, en fait, là, qui est le mois de novembre. Alors, moi, je m'appelle Gabi Boucher. Je suis votre représentante spécialiste pour ce soir. Ça fait vraiment plaisir de vous donner un bref survol de la technologie novatrice d'Omnipod, qui a été créée par notre fondateur, qui était aussi le père d'un jeune garçon diabétique. Alors, c'est un monsieur qui est un ingénieur médical et qui, avec le vécu du quotidien avec un jeune garçon diabétique, a voulu simplifier. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup ce soir jusqu'à présent, simplifier la vie de ceux et celles qui doivent vivre et composer avec les aléas du diabète au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est aux premières lignes de nos considérations quand on développe un produit tel que Omnipod, puisque son caractère unique, c'est d'être une pompe sans tubulure. Pompe sans tubulure, ça veut dire beaucoup plus de confort, plus de simplicité d'utilisation dans le cadre de vos activités du quotidien. Encore aujourd'hui, quand on parle de pompe à insuline, drôlement, il y a des gens qui
auraient besoin d'une pompe à insuline. Il y a des gens pour qui on recommande la pompe à insuline, mais il y a toujours des craintes qui sont associées à l'utilisation d'une pompe. D'une part, parce qu'on refuse souvent d'avoir à porter la pompe physiquement, mais c'est aussi que les pompes sont associées à un certain niveau de complexité. Alors, Omnipod se veut une pompe qui est vraiment développée avec un esprit de simplicité, de convivialité et de confort pour tout le monde. Alors, je vous présente rapidement les différentes composantes. Il n'y en a que 2 avec Omnipod. Alors, ce que vous voyez à votre écran, vous avez le GPD, en d'autres mots, la manette, la télécommande, qui communique avec le pod, qui est la pompe, en fait. C'est une pompe qui est à usage unique, qui est collée directement sur la peau et qui permet de recevoir la dose d'insuline qui est programmée dans l'appareil, le GPD. Alors, les 2 communiquent par Bluetooth et lorsqu'ils sont appariés, ils forment un duo indissociable pour une période de 3 jours. C'est-à-dire que ce qui est le plus important pour vous à retenir, c'est que les 2 fonctionnent ensemble, mais le pod est complètement autonome par rapport à sa perfusion d'insuline et il peut donc être séparé sur des longues périodes de temps. Alors, si vous êtes à la maison, au travail, le GPD peut rester sur une table ou un coin de comptoir et vous êtes complètement libre de vous déplacer en haut, en bas, à l'extérieur ou à l'intérieur parce que le pod va continuer à administrer votre insuline basale, même si vous n'êtes pas dans le rayon prévu pour la communication entre les 2 appareils, qui est de 1,5 mètres ou de 5 pieds. Alors, dans une journée standard, vous aurez besoin de la télécommande entre vos mains à peu près 30 secondes pour l'administration d'un bolus au déjeuner, au dîner et au souper. Ça fait un total d'1 minute et demie par jour. Et je vous dirais même plus, c'est que la perfusion d'insuline basale, qui est complètement indépendante du contrôleur, va être maintenue même si votre appareil devient brisé ou défectueux. Alors, en cas d'urgence, lorsqu'il y a un bris ou une défectuosité, le pod continue à perfuser votre insuline. Alors, si vous avez un problème technique en fin de soirée, vous pouvez dormir la tête tranquille puisque votre pod va continuer à administrer son insuline tout au long de la nuit, tant et aussi longtemps que vous en avez besoin, que vous restez à l'intérieur du délai d'utilisation de 3 jours. Alors, si je regarde de façon un petit peu plus précise pour le GPD, alors c'est un appareil Android rechargeable, un petit peu comme votre téléphone cellulaire, en fait. Vous avez un écran moderne de grande dimension avec un tutoriel intégré, ce qui rend la manipulation très facile et très intuitive. Donc, avec le GPD, vous allez pouvoir programmer plusieurs schémas d'insuline basale pour répondre à différents besoins lors de vos journées typiques. L'exemple, vous avez des besoins d'insuline qui peuvent être différents la semaine versus la fin de semaine. Madame, en période de PMS, ce sont des besoins qui sont récurrents. Alors, on peut ajuster le dosage d'insuline et personnaliser l'appareil en fonction des besoins récurrents et de journées typiques qui reviennent dans le temps. Le plus petite dose programmable à l'intérieur du GPD est de 0. Alors, pour les très petits besoins, les personnes qui sont très sensibles à l'insuline et les lunes de miel, on peut programmer à 0 et on va ajuster au rythme de 0,05, c'est-à-dire 1/20 de unité à la fois pour ajuster et personnaliser votre débit d'insuline. À l'intérieur de cet appareil, vous avez aussi un calculateur de bolus qui vous permet de mieux évaluer votre quantité d'insuline au moment des repas. Donc, si en fonction de votre calcul de glucides et votre lecture de glycémie, l'appareil va évaluer la quantité d'insuline dont vous avez besoin au moment des repas et laisse un petit peu la possibilité, là, ou élimine un petit peu, ou du moins une partie, le risque d'erreur au niveau des calculs mathématiques au moment d'administrer le repas. À l'intérieur de l'appareil, vous avez aussi une fonction qui permet de garder en mémoire le calendrier des différents sites de perfusion que vous utilisez afin d'assurer une bonne rotation de vos sites de perfusion. Alors, comme vous le voyez, les sites de perfusion qui sont recommandés pour Omnipod là, sur les petits graphiques sont exactement ceux que vous utilisez pour les injections d'insuline sous-cutanée, c'est-à-dire l'abdomen, l'arrière du bras, les cuisses et le bas du dos, le haut de la fesse.
Maintenant, si on regarde de façon un petit peu plus précise le pod, puis c'est vraiment le pod qui fait toute la différence, c'est le pod qui est la pompe, en fait. Alors, il s'agit d'un appareil à usage unique. Il est étanche à l'eau et il n'y a aucune limite de temps là, pour l'exposition à l'eau durant une baignade normale. Il est testé à 25 pieds de profondeur pendant 1 heure, mais en surface, vous pouvez vous baigner tant et aussi longtemps que vous le désirez. Le pod va être remplacé à tous les 3 jours et vous avez 200 unités d'insuline maximum au réservoir. Alors, la pompe, elle est flambant neuve à chaque 3 jours. Vous n'avez pas à vous soucier de l'usure ou la détérioration d'un boîtier qu'on utilise et qu'on porte à chaque jour de sa vie. Et à la 3e journée, bien, vous avez aussi une période de grâce. Vous avez 8 heures supplémentaires qui vous donnent un petit peu plus de latitude, de flexibilité au moment de changer votre pod la 3e journée pour pallier aux inconvénients et aux aléas de la vie du quotidien. Donc, puisque vous portez le pod sous les vêtements, directement sur la peau, c'est complètement ni vu ni connu, c'est discret et ça permet d'éviter tout le désagrément d'avoir à débrancher sa pompe à insuline lorsqu'on enlève ses vêtements, rebrancher et composer avec les compensations de l'insuline qui ont été manquées durant cette période-là. Alors, il n'y a aucune interruption à votre perfusion d'insuline pendant ces 3 jours, à moins que ce soit quelque chose que vous souhaitez. L'autre caractéristique très importante, c'est le fait que la canule s'insère automatiquement. Vous n'avez aucune manipulation physique à faire. C'est l'appareil qui va insérer automatiquement à une fraction d'unité, une fraction de seconde près, l'insuline, la canule pour assurer la perfusion d'insuline. Alors, vous ne verrez jamais l'aiguille ni vous aurez à la manipuler. Maintenant, rapidement, l'insertion du pod se fait en 3 étapes très simples. Alors, vous insérez de l'insuline dans votre réservoir. Vous le collez directement sur la peau qui aura été nettoyée à l'aide d'un tampon d'alcool et vous appuyez simplement sur une touche de votre GPD pour insérer la canule et initier la perfusion d'insuline. Alors, c'est vraiment du début à la fin, ça se fait en 3 minutes top chrono et vous n'avez plus à revisiter votre pod avant une période de 3 jours pour l'installation du prochain. Rapidement, bien, vous pouvez aussi combiner Omnipod avec le système de mesure de glycémie de votre choix. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de communication dynamique entre les 2 systèmes, vous êtes libre de choisir le système qui vous convient le mieux, qui répond le mieux à votre besoin. Alors, que ce soit le Freestyle libre, que ce soit le Dexcom G6, G7, que vous soyez l'un de ceux qui continuent à piquer le bout du doigt, c'est tout à fait correct. C'est vous qui choisissez la façon qui vous convient le mieux. Et cette information-là va être utile pour mesurer votre dosage d'insuline au moment d'administrer des bolus. Comme mon collègue vous le disait, bien entendu, important de souligner qu'au-delà du produit, vous avez une équipe qui va vous encadrer. Alors, vous avez des gens comme moi qui travaillent sur le territoire depuis plus de 20 ans. On a des spécialistes cliniques qui vraiment vous prennent par la main, on vous prend sous notre aile et on vous montre absolument tout ce dont vous avez besoin pour assurer la sécurité de votre démarrage, l'ajustement de votre dosage d'insuline et répondre à vos questions au fur et à mesure. On a aussi une période garantie de remboursement de 90 jours. Alors, si vous voulez l'essayer, vous avez toujours la possibilité d'aller de l'avant et de retourner si jamais vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre expérience. Il y a toujours la possibilité de revenir en arrière, mais vous le savez bien comme moi, l'essayer, c'est bien souvent l'adopter. Nous avons aussi un programme qu'on appelle Couper le cordon. Si vous êtes déjà des utilisateurs de pompes à insuline qui êtes curieux de visiter un produit qui se voit plus confortable parce qu'il est sans tubulure, alors vous pouvez communiquer avec votre équipe d'Omnipod et on va vous donner tous les détails pour ce programme de Couper le cordon qui vous permet d'avoir une pompe sans frais, en fait. Et on vous accueille comme des patients qui viendraient de commencer.
Pardonne-moi, il vous Finalement, reste 1 minute, Gabi. parfait. On termine rapidement. Vous avez la trousse d'expérience. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui aimeriez faire l'expérience d'Omnipod, ben, je vous invite à faire la demande d'une trousse d'expérience. C'est un petit pod qui est vraiment le même poids, la même grosseur que vous allez coller sur votre peau pour vivre l'expérience d'Omnipod. Prenez votre douche, dormez, allez travailler, allez à l'école et ainsi de suite. Et on a aussi la possibilité de faire l'essai d'un GPD virtuel. On a toutes les informations disponibles. Alors, je vous invite à m'appeler personnellement ou à aller sur notre site Web pour avoir plus d'informations. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous lance l'invitation pour faire l'essai et on est là pour vous aider si vous avez des questions en cours de route. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Gabi. C'est fantastique. Et encore une fois, on voit tous vos commentaires et vos questions dans le chat. Alors, si vous en avez d'autres, si vous avez besoin de clarification, n'importe quoi, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Alors, dernière présentation, ce sera de Tandem et Jennifer René. Si vous voulez commencer votre présentation. Super. Est-ce qu'on voit bien l'écran, Jonathan? Oui, c'est parfait. Merveilleux, super. Donc oui, mon nom est Jennifer. Je travaille chez Tandem comme gestionnaire de territoire. Et on va espérer qu'il vous reste encore quelques minutes d'attention là, à la fin de cette soirée pour discuter du système de Tandem. Donc, la pompe à insuline T:slim X2 de Tandem est la seule pompe au Canada qui intègre actuellement le Dexcom à la pompe. Donc, quand on parle d'intégration, ce que ça veut dire, c'est que non seulement les données du Dexcom apparaissent sur la pompe, mais la pompe va aussi utiliser cette information-là pour faire quelque chose. Évidemment, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Connecter le Dexcom à la pompe ne vous empêche pas de continuer d'utiliser votre cellulaire. Donc, si vous êtes déjà un utilisateur de Dexcom ou vous utilisez un autre capteur, puis vous appréciez avoir l'information sur votre appareil mobile, ce n'est pas un problème. On va pouvoir avoir le Dexcom qui communique à la pompe et à votre appareil cellulaire en même temps sans problème. Au niveau des petites particularités de la pompe de Tandem, mais c'est certain, là, je vais être en bas dans l'écran, là, mais c'est certain que c'est une petite pompe avec un écran tactile. Donc, c'est intéressant, ça donne un peu plus un look d'appareil cellulaire que d'appareil médical. Donc, c'est l'appareil le plus petit en ce moment au Canada pour ce qui est des pompes à boucle fermée. Elle contient tout de même 300 unités. C'est une pompe avec une batterie rechargeable. Donc, la batterie dure jusqu'à 5 jours. À vous de faire le choix de charger un petit peu à chaque jour pendant la douche ou à la fin de la dernière journée. Ça vous appartient. Et une grande particularité de la pompe de Tandem, c'est que c'est une pompe avec des mises à jour logicielles sans frais. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites un choix pour une pompe à insuline, normalement, vous allez garder cet appareil-là pour quelques années, car les assurances, le programme gouvernemental couvre des pompes seulement au bout de 4 à 5 ans selon les situations. En diabète, la technologie, ça va vite. C'est certain que ça va évoluer dans cette période de temps-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas sentir qu'on est sur une pompe qui est déjà passée date là, au bout de quelques mois. Donc, en fait, à chaque fois que Santé Canada approuve une nouvelle version de notre pompe, bien, vous allez avoir l'option de mettre ce nouveau programme-là dans votre appareil sans frais, sans vous déplacer en clinique, sans avoir besoin de programmer un nouvel appareil. C'est un processus simple qui ne prend pas beaucoup de temps. Dans les 3 dernières années, on a lancé 4 mises à jour. Puis pour vous donner un exemple, bien, quand on a lancé Tandem il y a quelques années, c'était l'ancien Dexcom G5. Puis quand le G6 est arrivé, bien, on a fait la mise à jour à ce moment-là pour que les gens puissent continuer d'utiliser leur capteur préféré. Donc, c'est certain qu'on sait que dans le futur, il va continuer d'avoir d'autres belles mises à jour comme ça. Le fait que la pompe communique avec le Dexcom G6, ben, c'est certain que ça nous donne l'avantage d'avoir la technologie Control IQ. Donc, la technologie Control IQ, il faut voir ça un petit peu comme votre bouclier de sécurité ou votre petit filet ou même encore votre ange gardien qui regarde derrière vous pour rattraper quand la situation ne va pas tout à fait comme vous voulez. Ce qui est particulier avec cette technologie-là, pardonnez-moi, c'est que c'est la seule qui utilise une prédiction basée sur 30 minutes. Donc, on ne réagit pas juste aux glycémies actuelles ou ce qui s'est passé tout à l'heure, mais on est vraiment dans une prédiction de ce qui s'en vient dans la prochaine demi-heure. Et on utilise la prédiction des prochaines 30 minutes pour ajuster l'insuline à chaque 5 minutes. Et on va utiliser vraiment 2 outils pour faire ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et c'est sûr que le but de faire ça, bien, c'est de réduire nos montagnes russes. Hein. Donc, c'est de réduire nos hyper puis nos hypoglycémies pour venir augmenter le temps qu'on a dans la cible.
et d'arriver à faire ça en vous simplifiant le quotidien. Parce que si on arrive à faire cette amélioration-là, mais que ça vous donne plus de travail au quotidien, ben on n'y est pas. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'arriver à réduire les extrêmes au niveau de la glycémie, être moins souvent d'un côté à l'autre, mais de faire ça en réduisant le fardeau qui est lié avec votre diabète, donc que vous n'ayez pas l'impression de plus intervenir. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez besoin de moins intervenir. Donc, ce qui est intéressant avec la pompe de Tandem, c'est qu'elle est simple à utiliser. C'est la pompe qui offre le plus d'options de personnalisation et elle est très flexible. On va en parler un petit peu. Donc là, c'est sûr que je vous montre quelque chose à l'écran qui parle peut-être pas le langage de chacun d'entre vous. Je vais vous l'expliquer. Donc, si on se concentre ici à gauche, ce que vous voyez, là, c'est ce qu'une pompe à insuline est capable de faire avec Control IQ. Donc, en haut, ici, on a la glycémie. Vert, ça veut dire que ça va bien, c'est entre 4 et 10. Puis on voit que la glycémie tourne autour de 7, puis à un moment donné, elle baisse, 4-5 millimoles, elle est stable. En bas, on voit le travail de Control IQ. Vous devriez voir, il y a comme une genre de petite barre grise palotte là, qui est stable, OK, qui est comme droite comme ça. Ça, c'est ce qu'une pompe traditionnelle sans automatisation va faire. Donc, oui, on a un capteur qui lit notre glycémie, peut-être, qui soit sur notre cellulaire ou sur un appareil distinct, mais la pompe ne réagit pas à ça. OK? Si notre glycémie baisse et on a une pompe traditionnelle, ben, on va se réveiller pour devoir poser une action. Dans le cas de Control IQ, ce qu'on voit, c'est que la pompe, même si ici la glycémie est très stable, elle prédit que ça va baisser dans la prochaine demi-heure et elle est déjà en train de baisser l'insuline. Alors, je vois qu'il y a comme des petites choses qui se passent, puis je reçois moins, OK, que ce qui serait ma base habituelle. Donc, ça, c'est le travail de Control IQ, d'avoir réduit, puis même ici arrêté avec la bande rouge de l'insuline pour éviter que la personne fasse une hypoglycémie. Puis, on voit qu'on a des glycémies autour de 4 millimoles, 5 millimoles. La personne ne s'est pas réveillée, n'a pas eu besoin d'intervenir. Si on regarde à côté maintenant, on va voir un peu plus la situation dans le contexte d'un repas. Donc, ce que je vois, c'est que la personne ici a indiqué à sa pompe qu'elle mangeait quelques grammes de glucides. Il y a une petite montée qui est normale. Hein. On reste qu'on vit avec le diabète. L'insuline n'est quand même pas si vite que ça. Donc, il va encore avoir des petites montées tout à fait normales après les repas. Le travail de la pompe, c'est de rattraper par contre. Si, par exemple, ça monte plus vite que ça devrait, ou même encore si on mange et que ça ne monte pas du tout et au contraire, ça descend parce qu'on est un parent et finalement, on ne l'a pas pris notre assiette. OK? Donc, le travail de la pompe, c'est de dire oh, oh, ça monte un peu plus que on voudrait, on rajoute de l'insuline. Et là, on voit la pompe qui ajoute de l'insuline à chaque 5 minutes. Et la pompe, pour vous donner une idée, elle a la capacité aux 5 minutes de vous donner jusqu'à 4 fois votre besoin d'insuline, disons, de base. Donc, c'est une vraiment belle capacité de correction. Et s'ajoute à ça ce qu'on appelle nos plus gros bolus de correction automatique, comme on voit aussi ici, où là, la pompe ne va pas venir diviser votre dose de correction à chaque 5 minutes. Elle vient vraiment la donner d'un coup pour être un peu plus agressif. Donc, si je prédis que ça monte rapidement, que vous allez être en haut de 10, je vais donner une plus grosse dose. Mais si la montée est un peu plus douce, bien, je vais y aller aux 5 minutes. Donc, vraiment, on a les deux outils qui vont être combinés pour aller chercher, évidemment, une réduction de la glycémie, puis essayer que ça ne monte pas trop en haut de 10, comme on le voit ici. Il y a beaucoup de choses dans la pompe qui vous permettent de personnaliser son travail. Entre autres, si vous êtes sportif ou vous êtes quelqu'un qui avait des besoins d'insuline qui changent beaucoup, il y a une façon, vous pouvez aller dire à votre pompe si vous voulez qu'elle soit plus ou moins agressive. Donc, je peux venir dire, ben là, en fin de semaine, c'est ma compétition de cyclisme, ma compétition de course à pied, j'ai un marathon. Je t'indique que ma sensibilité à l'insuline, elle est différente pour que tu travailles encore plus dans le sens que je voudrais en fin de semaine. Donc, on a une possibilité de faire ça qui est très, très, très particulière à Control IQ, donc qui vous donne un peu plus de pouvoir et qui vous permet de l'ajuster à votre besoin. En plus de ça, bien, on a les activités. Les activités, c'est une façon de venir dire à votre système où est-ce que vous voulez qu'il aille pour vous aider. OK? Donc, Control IQ, de façon régulière, vise à vous garder plutôt dans le milieu de la cible. Donc, un 5, 6, 7, 8 millimoles. OK? Ce qui est super beau. Il pourrait y avoir des situations où ça, c'est trop bas pour nous. OK? La conduite, la prise d'alcool, le sport. Et là, on aimerait mieux que notre glycémie nous garde dans le haut de la fameuse cible, un 7, 8, 9 millimoles, qui sont encore des belles glycémies, mais on se sent un petit peu moins serré. Donc là, on active notre activité exercice. C'est notre fonction prudence. Notre pompe va mettre les freins plus tôt si jamais il se passe quelque chose. De l'autre côté, on a l'activité sommeil, qui est un petit peu le contraire. Vous comprendrez qu'initialement, ça a été créé pour le dodo, mais les gens maintenant l'utilisent à toutes les sauces, je dirais, où là, j'en ai cherché un contrôle encore plus serré. Donc, ma pompe va essayer de garder mes glycémies plutôt entre 4, 5, 6 millimoles. Donc, vous pouvez vraiment jouer entre les activités pour aller chercher vraiment le type de contrôle que vous souhaitez avoir
avec votre Control-IQ. Je montre un petit peu l'écran a l'air de quoi. Donc, on a la glycémie du Dexcom et ce que vous allez faire un peu comme manipulation à chaque jour, c'est d'aller donner des bolus repas. Donc, on va venir dans bolus. La glycémie est déjà là parce qu'on porte le Dexcom souvent si on utilise la pompe Control-IQ. On ajoute la quantité de glucides qu'on croit manger. La pompe calcule la dose qui est nécessaire et on confirme la dose et on la reçoit. Avec les pompes automatisées, on est là pour compenser les oublis de bolus ou encore les moments où on n'a peut-être pas calculé tout à fait la bonne quantité. Mais c'est sûr qu'on va encore vous encourager à indiquer à la pompe quand vous mangez parce que l'insuline est juste pas si vite que ça. Donc, quand vous dites à la pompe que vous mangez, bien, vous l'aidez à vous aider parce que vous vous donnez de l'insuline. Mais aussi, ce qui est super intéressant avec Control-IQ, c'est que quand vous lui indiquez que vous mangez, bien, dans les heures suivantes, elle se met à réfléchir différemment. Parce que vous lui avez indiqué que vous mangez, elle va prédire que votre glycémie va varier plus rapidement ou qu'elle devrait varier plus rapidement que si vous n'êtes pas en train de manger. Et donc, elle va se donner une permission, si on veut, d'ajuster vos doses peut-être plus agressivement. Ou à l'inverse, si vous venez de manger et que ça se met à baisser de façon un petit peu étrange, bien, elle va réagir différemment aussi. Donc, si vous dites à la pompe que vous mangez, bien, vous allez juste aller chercher le plus d'aide possible parce que vous travaillez dans le même sens. Puis pour les fois où vous allez oublier, ben, elle va être là pour vous rattraper. Ça se peut que ça monte juste un petit peu avant de descendre, par contre, dans ce temps-là. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de quoi les menus de la pompe ont l'air, je vous encourage à installer le simulateur sur votre téléphone. C'est disponible dans le App Store, dans le Google Store. Vous tapez soit T-Simulator ou encore Tandem. Puis normalement, vous devriez être capable de voir cette application-là et choisir le simulateur Control-IQ. Ça vous permet vraiment de naviguer les menus puis voir un peu est-ce que je trouve que c'est intuitif, est-ce que c'est quelque chose qui me rejoint. Il y a même un petit tutoriel dans l'application. Dites-vous que si vous êtes capable de manipuler les menus, vous n'avez pas encore reçu de formation, ça vous donne quand même un indice sur la suite des choses. Puis c'est certain qu'on organise toujours des séances d'information comme celle-ci, un petit peu plus longues, qui nous permettent d'aller plus en profondeur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, vous n'aurez pas le temps de prendre des notes à l'écran, bien, vous pouvez toujours contacter la compagnie Tandem, puis ça va nous faire plaisir de partager ces informations-là avec vous. On a un service client là, qui est là pour vous accompagner dans ce genre de demande-là. Vous avez l'information à l'écran. Le service client, c'est eux qui peuvent discuter avec vous de tout ce qui est programme d'échange de pompe. Si vous avez une autre pompe et vous voulez peut-être faire un essai avec la Tandem, on a des programmes avec des gros rabais pour ça. Si vous avez besoin d'un financement, donc payer la pompe sur une période de temps parce que vous n'avez pas d'assurance, si vous voulez qu'on vérifie votre accessibilité à votre assurance, évidemment, tout ça peut être fait avec le service client. Puis un peu comme pour toutes les compagnies de pompe, bien, on est tous des gens très passionnés. Donc, vous avez une belle équipe chez Tandem qui est là pour vous soutenir. Donc, on a un soutien technique qui est là 24 heures sur 24. Si vous partez en voyage à l'extérieur du pays, on va vous prêter une pompe de voyage sans frais pour que vous ayez déjà votre backup avec vous si jamais il arrivait quelque chose. Les remplacements de pompes se font très rapidement. Puis, on a une équipe de professionnels de la santé extrêmement passionnés qui sont là pour vous supporter. D'ailleurs, on fait des cours, un petit peu des petits cours de groupe optionnels à chaque mois. On voit une invitation à l'écran pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur connaissance. Ben, c'est toujours disponible pour vous. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention ce soir. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, on avait quelques questions dans le chat, mais on les a répondues, je crois. Merci beaucoup, Annick. Mais il y a deux nouvelles questions. Jennifer, vraiment, c'est la dernière présentation, mais il y a deux questions. Alors, Julie Guilbeault, la tubulure de cette Oui. pompe dure combien de temps? Ah, c'est une bonne question. Donc, nous, actuellement, c'est un cathéter qui est recommandé de changer. Oups, ça gèle un petit peu, je m'excuse. De changer aux 3 jours. Donc, le cathéter sur la peau, on le change aux 3 jours. Le Dexcom qui est connecté à la pompe, lui, c'est une durée de vie de 10 jours. Parfait, merci. Et Tandem prévoit-elle de nouveaux cathéters, exemple 6 jours? C'est certain qu'on ne peut pas répondre à des questions qui sont posées sur des produits qui ne sont pas actuellement approuvés par Santé Canada, mais je pense que ce que je peux vous dire, c'est que dans le milieu du diabète, de la pompe à insuline, c'est une conscience que nous avons tous qu'on ne veut pas changer notre cathéter aussi souvent. On aimerait ça le faire le moins souvent possible. Alors, il y a des travaux à cet effet-là. C'est une question de patience puis d'approbation. Parfait. Bon. On a encore le temps pour quelques questions. Oui, Annick? J'ai juste vu
J'ai juste vu une question de M. Roger R. Je n'ai pas répondu à la question si on pouvait bloquer le son de cette alerte. Je ne savais pas s'il parlait du G6 ou du G7. Je sais que j'ai présenté le G7, mais je voulais juste être certaine s'il peut peut-être rajouter cette information-là dans le chat ou ouvrir son micro pour parler. Oui, donc si Roger est d'accord avec nous, si vous pouvez mettre dans le chat, ben, si... Je cherchais le micro. Oui, pas de parfait. problème, Roger. Est-ce que c'était pour le G7 que vous parliez de fermer La le son réponse de a été l'alerte? donnée. La réponse a été OK. donnée. Merveilleux. Je suis contente. Je l'ai indiqué un petit peu plus bas que la réponse. Merci pour la réponse. Ça me fait Dans le chat. plaisir. Merci. Je voulais juste Merci. être sûre qu'on ne vous oublie pas. OK. Pendant que j'ai le micro, pour Tandem, vous dites que le cathéter, il faut le changer aux 3 jours. Si on le garde 6 jours, ça fait quoi? C'est une bonne question. C'est l'infirmière en moi qui va vous répondre. En fait, il faut savoir que la pompe à insuline, on parle qu'on vient injecter l'insuline au même endroit dans votre peau en continu. Hein. Donc, au bout de 3 jours, là, c'est comme si on avait piqué toutes nos injections d'insuline au même endroit. Nos tissus sont fatigués. OK? Donc, pour venir protéger nos tissus, pour ne pas développer des bosses d'insuline, comme on appelle, puis être sûr qu'on a tout le temps une belle absorption de l'insuline, donc pour que notre système fonctionne le mieux qu'il peut, ben, c'est recommandé de faire une rotation aux 3 jours pour toutes ces raisons-là. Si je l'étire une journée de plus parce que j'ai oublié mes choses, je suis partie au chalet, puis là, je suis un peu dépourvue, ça ne sera pas la fin du monde. Ça va continuer de fonctionner tant qu'il y a de l'insuline dans la pompe. Sauf que c'est vraiment pas quelque chose qu'on recommande de faire de façon récurrente pour être sûr que vous protégez vos tissus et que vous avez toujours des belles glycémies. Parfait, merci. Si vous pouvez mettre des questions dans le chat encore une fois, mais Erika, je crois que vous avez une question? Oui, j'aimerais savoir, le G7 est-il compatible avec la pompe Tandem, lui? C'est une bonne question. Donc, on n'a pas le droit de demander l'approbation à Santé Canada pour le G7 tant qu'il n'est pas approuvé lui-même. Donc, c'est quelque chose qui a été fait dans les dernières semaines, l'approbation du G7. Donc, on peut s'attendre à ce que éventuellement on ait l'approbation pour la compatibilité. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, les gens qui ont la pompe continuent d'utiliser le G6. Puis, dès qu'on va avoir l'approbation pour le G7, vous allez pouvoir faire une mise à jour sans frais de la pompe pour basculer au nouveau capteur. On n'a pas de délai à ce stade-ci. On se souhaite quelques mois maximum. Merci beaucoup pour la question. Il y en a une autre. Il ne nous reste que 5 minutes dans la présentation. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais il faut arrêter dans 4 minutes maintenant. Alors, il y a une question pour Dexter. Oui, je vois pour Follow de savoir s'il pourrait être bientôt programmé pour se faire désactiver selon un horaire. C'est une très bonne suggestion. Pour le moment, ce n'est pas le cas. La même chose, j'ai eu une demande d'une infirmière qui suivait un enfant, mettons, dans les jours où l'enfant était à l'école. C'est sûr que l'infirmière ne voulait pas être alertée à la maison le soir, la nuit et tout ça. Je vais soumettre votre feedback, votre commentaire à la compagnie. On adore quand vous nous donnez des belles suggestions comme ça. Puis on ne sait pas, un jour, ça va peut-être arriver. Fait que merci beaucoup d'avoir soumis cette question-là. Merci. Oui, Julie, on va envoyer un courriel à vous tous à la fin, ou demain, d'ici demain, avec toutes les informations et il y aura un lien aussi sur YouTube pour réécouter la présentation. Christian, votre question, y a-t-il un crédit d'impôt pour l'achat de la pompe? Je ne crois pas qu'on peut. J'ai pas la réponse à cette question-là. Je ne sais pas si tu veux que je me tente de répondre, Jonathan. Sûrement qu'une des personnes des compagnies de pompe, on peut se permettre de répondre. Veux-tu? En fait, là, une pompe à insuline, c'est un appareil médical comme tous les autres services médicaux auxquels vous faites aspect, là, la physio, le dentiste, les médicaments. Donc, habituellement, il y a une partie de votre facture, selon ce qui a été couvert par l'assurance, qui peut être soumis comme une dépense médicale. Donc, ce n'est pas un crédit d'impôt pour la pompe, mais c'est une facture qui peut compter jusqu'à un certain point dans vos dépenses médicales. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas des mensonges.
Merci beaucoup. Donc, bon, ben, merci beaucoup pour toutes vos questions. À la fin, on a une bonne période de questions. Merci Annick, Jennifer, Gabi et Jean-François aussi. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Un merci spécial à Dexcom, aux conférenciers de Dexcom, Medtronic, Omnipod et Tandem. N'oubliez pas de consulter frdj.ca pour les dernières mises à jour sur l'événement à venir de la série Parlons DT1. Un rappel qu'un courriel sera envoyé demain avec certaines des informations référencées ce soir si vous avez des questions pour le suivi. Cette présentation sera, comme je l'ai dit, également publiée sur notre page YouTube. Nous espérons que vous avez trouvé cette conférence instructive et engageante et veuillez partager vos commentaires afin que nous puissions continuer à vous fournir un contenu utile et de soutien. Bon, ben merci tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci.